بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف. Donc, nous voici arrivés à l'introduction de l'auteur de ce livre qui s'intitule, si je peux résumer ça en disant, les fondements des gens de la Sunna dont la contradiction fait sortir de la salafiyya. L'auteur, Abdallah, dit: أما بعد فإن السلف الصالح رضي الله عنهم اصطفاهم الله جل وعلا لنصرة دينه وحفظ شريعته بما من عليهم من حسن معتقدهم وسلامة منهجهم، فقد أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما آية من كتابه، وبين فضلهم ومدح طريقتهم، بل توعد جل جلاله من خالف هديهم وتنكب عن طريقتهم فلهم الفضل والسبق. ولهذا كان الانتساب إليهم انتسابا شرعيا شريفا لا محذور فيه. Les pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée, ont été élus par Allah subhanahu wa ta'ala afin de défendre sa religion et la faire triompher, afin de préserver et d'enseigner sa législation subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala les a comblés de cet énorme bienfait et leur a donné une croyance saine et une voie empruntée en religion saine également. Allah Jalla wa Ala a fait leurs éloges dans plusieurs versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala les a distingués et préférés à bien d'autres, tout comme il a loué leur voie et leur manière de pratiquer sa religion. Plutôt même, Allah Jalla wa Ala a menacé par le châtiment quiconque contredit leur croyance et leur voie. Les pieux prédécesseurs sont donc des personnes méritoires, des personnes qui ont précédé l'humanité dans ce bien qui est le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que l'affiliation à leur voie, salafiyya, est une affiliation légiférée, noble, qui ne mérite aucune critique. ونحن نعيش في هذا العصر فتنا مدلهمة يفرق بعضها أو عفوا يرقق بعضها بعضا حتى إذا انجلت فتنة لحقتها أختها
وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد انتبه من الناس من انتبه فعرفوا أن عامة المسلمين يحبون السلف وينقادون إليهم، حتى صارت النسبة إليهم يتقلدها بعض من الناس ولو لم يكونوا على منهج السلف، بل إن هناك من ابتدع بدعة وأراد أن تروج بين الناس فنسبها إلى السلف وادعى أنه سلفي. Nous vivons à une époque où les troubles et les épreuves qui secouent la communauté ne cessent de croître. Il n'y a pas une fitna qui touche à sa fin sans qu'une deuxième la suive déjà. Nous sommes à une époque où le bien est devenu mal aux yeux des gens et où le mal est devenu bien aux yeux des gens. Certaines personnes malsaines et mal intentionnées qui veulent du mal à la communauté de l'islam se sont rendus compte que la masse des musulmans aime les pieux prédécesseurs et suivent volontiers les pieux prédécesseurs. Et de ce fait, lorsqu'ils cherchent à propager une croyance erronée ou un égarement quelconque au sein de la communauté musulmane, ils l'affilient mensongèrement au salaf. Ils l'affilient mensongèrement au salaf. Soit pour que les gens tombent dans cet égarement-là en croyant qu'il fait vraiment partie de manhaj al-salaf, ou bien pour leur faire détester manhaj al-salaf, parce qu'ils détestent cette chose qui leur a été affiliée. Aussi, nous sommes à une époque où beaucoup de gens égarés s'affilient à manhaj al-salaf. S'affilient à manhaj al-salaf. Ils sont égarés, ils sont ikhwan, khawarij, tabligh, parfois même ash'ariyya, mais ils disent, nous on est salafiyoun. Ils disent on est salafi. Il n'y a que l'ignorant qui les croit, comme on va le voir dans ce livre. Il n'y a qu'un ignorant qui peut croire bêtement quelqu'un qui vient lui inventer qu'il est salafi, alors qu'il ne l'est pas. Parce que, comme on va le voir, en vérité, salafi, elle repose sur des fondements clairs. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand bagage d'études pour comprendre ce qu'est salafi et sur quoi elle repose. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les salafis pour propager le mal en l'affiliant à celle-ci. Ou bien, lorsqu'ils veulent que les gens leur fassent confiance et les écoutent, ils se disent salafis, même s'ils ne le sont pas. Et même s'ils sont ennemis numéro 1 de salafis, ils disent on est salafis. Prenons un exemple. Le khawarij de notre époque. Certains d'entre eux passent même à la télévision, de façon tout à fait normale. Si on prend des prêcheurs comme Nabil al-Aoudi, ou comme Aïd al-Qarni, ou des personnes comme ça, qui passent à la télévision. Ces gens-là, bien qu'ils détestent les salafis et leurs croyances et leurs fondements, parce qu'ils mettent en garde contre eux, vu que c'est des khawarij dans leurs croyances, ils se disent en même temps salafis. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les musulmans, ils aiment salaf. Ils aiment sahaba ou tabi'in. Et si tu leur dis, moi je suis sahaba ou tabi'in, ils te suivent aveuglément. Il n'a pas d'ilm, mesquin. Et salafi, mashallah, j'aime salafi, c'est la vérité, ils te suivent. Il n'y a qu'un ignorant qui peut se faire avoir comme ça. C'est pour ça que c'est important d'apprendre. C'est quoi salafi? Elle repose sur quoi? Jusque quand on va parler de salafi sans savoir c'est quoi exactement, elle repose sur quoi? Quand est-ce que nous le sommes et quand est-ce que nous ne le sommes pas? C'est important quand même. C'est l'islam authentique. فتعددت مناهج من ينتسبون إلى السلفية حتى قال بعضهم أنت تدعو إلى سلفية من؟
أسلفية فلان أو سلفية فلان، وما هو إلا قليل حتى صرت تسمع سلفية جهادية، سلفية علمية، إلى آخره. Tellement les mouvances se sont multipliées aujourd'hui, tellement les mouvances égarées qui prétendent salafiyya se sont multipliées aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, lorsque tu leur dis je suis salafi, ou bien il faut suivre salafiyya, ils te disent oh mais laquelle de salafiyya? Tu dis comment ça laquelle? Il y en a plusieurs. Tu dis oui. Est-ce que tu suis la salafiyya jihadiyya, ou bien la salafiyya ilmiyya, ou bien la salafiyya shuyukhiyya, ou bien la salafiyya, tu suis laquelle de salafiyya? Comme on l'a vu dans le cours dernier, beaucoup de gens mal intentionnés et égarés ont ajouté au nom salafiyya un deuxième mot pour en faire un titre. Comme si le terme salafiyya tout seul ne suffisait pas. Et on a dit que salafiyya tout court signifie l'islam sous sa première forme, sa forme authentique du premier jour. Il n'y a pas besoin de préciser. On avait donné l'exemple qui nous a fait un peu rire, mais c'est exactement ça. Parce qu'on avait dit, imaginez-vous qu'un groupe de personnes fait son apparition et dit nous sommes salafiyya fi salat. Nous on est des salafis dans la prière. On leur dit mais attendez, vous n'êtes pas salafis dans le reste. Pourquoi donc? Nous on est salafiyyin fi al-hajj, nous on est salafiyyin fi al-zakat, nous on est salafiyyin fi kada. C'est possible ça? C'est ridicule. Mais c'est exactement pareil dans salafiyya al-jihadiyya, salafiyya al-ilmiyya, etc. Comment ça? Vous êtes salafi que dans le djihad? Imaginons que votre djihad il est fait comme il faut. Imaginons, parce que c'est pas le cas. Vous êtes salafi que dans le djihad. Vous n'êtes pas salafi dans l'aqidah, vous n'êtes pas salafi dans votre pratique, vous n'êtes pas salafi dans votre comportement, vous n'êtes pas salafi dans tout ça. Et c'est contre eux-mêmes ce qu'ils disent en fait. C'est comme s'ils sont en train de dire moi je suis salafi dans le djihad, mais dans le reste je suis mubtada'. Oh, ajib wallah. طيب, lorsqu'ils disent salafiyya al-ilmiyya, pourquoi salafiyya à la base elle est jahila, elle est ignorante? C'est l'ignorance salafiyya à la base, pourquoi on lui ajoute l'ilmiyya? Ou bien dit autrement salafiyya, t'es salafi que dans l'ilm. طيب, imaginons que t'es salafi que dans l'ilm. طيب, l'ilm n'engendre-t-il pas l'amal, l'application? Donc si tu es salafi dans l'ilm, logiquement tu es salafi dans l'amal aussi. Puisque tu dois appliquer, pratiquer ce que tu apprends. Donc tu deviens salafi dans tout. Ça, c'est là qu'on voit la stupidité des gens de bid'ah. Alaykoum salam. Stupides. Ils sont stupides. Arbiya, pas d'autre terme. Peut-être un peu dur, mais c'est la vérité. Donc l'auteur ici, Hafidahullah, nous dit tellement de gens égarés et de groupes égarés s'affilient à la salafiyya pour tromper les gens. Nous entendons aujourd'hui, tu es de quelle salafiyya? La salafiyya de tel ou la salafiyya de tel? Puis la salafiyya jihadiyya ou la salafiyya scientifique ou la salafiyya kalam. Et même le kuffar, ils ont repris ce truc de chez Ahl al-Bid'ah. À la base, ça vient de chez Ahl al-Bid'ah. Mais les kuffars, surtout ceux qui sont à leur tête, ils connaissent parfaitement notre manhaj. Et ils connaissent mieux que nous la division qu'il y a dans notre communauté. Et ils l'utilisent contre nous. Regardez, ils disent les salafistes djihadistes. Ça vient de salafiyya djihadiyya. Ils disent les salafistes quiétistes. Synonyme de salafistes shuyukhistes. Qui signifie, en fait, ils visent nous. Ils visent les salafis, mais qui sont pas méchants. Les salafis gentils. Ça, salafis scientifiques, c'est les salafis gentils à leurs yeux. Enfin, gentils, quand ils veulent. Le jour où il y a des attentats, les quiétistes sont gentils, parce qu'ils nous ont rien fait. Mais, quand tout va bien, dans l'aisance, c'est, tout ce qui est salafiste est méchant, de toute façon. Tu sois scientifique ou autre, t'es méchant. Taïb. Donc c'est le quiétiste, en fait c'est scientifique. Ça veut dire qu'en gros, ils appellent pas au soulèvement, ils appellent pas à la révolte, ils appellent pas aux attentats à la violence, etc. Donc ils sont quiétistes.
Même si ils sont quiétistes. Donc ça veut dire que c'est des gens bien. Alors pourquoi les critiques à longueur de temps? Ils sont quiétistes, mais je vous dis, c'est deux poids de mesure. Et ça dépend. Ça dépend de l'humeur du jour et ça dépend des événements. Ça dépend ce qui est à la une. طيب قال وقابلهم أناس اختلط عليهم الأمر فصاروا ينكرون التسمي بهذه التسمية الشرعية الشريفة كما أصبحت السلفية في مفهوم آخرين منوطة بمن يزعم أنه سلفي فمن انتسب للسلفية وأخطأ نسبوا خطأه إلى السلفية فكان منهج السلف عندهم خطأ وقد أبعدوا والله النجعة فإن السلفية إنما هي منهج وهذا المنهج يتألف من أصول مبينة أو مبنية يتألف من أصول مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطأ بعض من انتسب إليها لا يرجع إلى المنهج السلفي بالنقص والبطلان كما أنه ليس كل من ادعى السلفية صدقت دعواه ويتضح ذلك أكثر بالإسلام فهل خطأ آحاد المسلمين يقدح في الإسلام الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهل كل من ادعى أنه مسلم يكون مسلما والجواب قطعا لا وألف لا En face de ces gens mal intentionnés qui prétendent être salafiyya pour tromper les gens, donc à l'autre extrême, on a des gens qui, eux, ne se partent pas du vêtement de salafiyya, mais plutôt rejettent salafiyya en bloc, sous prétexte que les gens qui s'affilient à la salafiyya sont tous différents les uns des autres, et donc ce n'est pas possible que ce soit la vérité. Et à cause du fait qu'ils ne distinguent pas entre les vrais et les faux salafis, comme on vient de citer juste avant. Beaucoup de gens sont comme ça. Comme ils n'ont pas compris c'est quoi vraiment salafiyya, et qu'ils voient vraiment de tout parmi les gens qui prétendent salafiyya, oh là là, c'est dur à comprendre tout ça, tout est mélangé. Classe, moi je vais pas entendre parler de salafiyya, ça m'intéresse pas. Ils rejettent en bloc salafiyya, complètement. Et ça c'est une erreur. Parce que l'erreur commise par une personne qui s'affilie à la salafiyya n'impacte pas salafiyya. C'est pas de la faute de salafiyya s'il y a des gens qui s'affilient à elle faussement. Et l'auteur nous donne un exemple beaucoup plus clair, beaucoup plus flagrant, qui est l'exemple de l'islam tout court. Il dit, prenons l'exemple de l'islam. Est-ce que les erreurs commises par les musulmans entachent l'islam? Est-ce qu'ils remettent en cause l'islam? Bien sûr que non. L'islam est parfait. Le problème, il n'est pas dans l'islam, il est dans certains musulmans. Aussi, est-ce que toute personne qui prétend être musulmane l'est forcément vraiment? Est-ce qu'elle l'est vraiment? Est-ce que la simple prétention suffit? Bien sûr que non. Il faut répondre aux critères qui font d'une personne une personne musulmane. C'est pareil pour salafiyya. Ces musulmans-là, quand on leur dit, Taïb, est-ce que toute personne qui dit je suis musulman, il est musulman? Il faut dire bien sûr que non. Taïb, mais c'est pareil pour salafiyya. Toute personne qui nous dit je suis salafi, elle ne l'est pas forcément. On doit la comparer, ou plutôt on doit l'exposer aux conditions d'accès à la salafiyya. Tout comme on doit l'exposer, tout comme on doit exposer celle qui prétend être musulmane aux conditions de l'islam. C'est pareil, c'est exactement pareil. Après l'auteur, hafidahullah, nous dit, la salafiyya, c'est pas un parti, c'est pas un groupe. Et ça, c'est une chose mal comprise par beaucoup de gens. Soyez attentifs. Les mouvances innovatrices, les sectes, ce sont des groupes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a appelés firaq. Ce sont des groupes. Mais salafiyya, c'est pas un groupe. Al-salafiyya, c'est un manhaj, c'est une voie.
c'est un chemin. C'est ça la différence entre Salafiyya, qui est la ligne droite qu'Allah a tracée à son messager et sa communauté. Au départ, c'est une voie, c'est un chemin, c'est une manière de faire. Et les gens de bid'a, ce sont des groupes. C'est ça la différence entre Salafiyya et les groupes de bid'a. Et cette voie, ce manhaj, le manhaj en arabe, ça veut dire al-tariq, ça veut dire le chemin. Fadl. Par rapport au hadith des 73 sectes, est-ce qu'on peut dire que c'est la fille une secte de partie de... Non, justement, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Le hadith, il dit ستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Ma communauté va se diviser en 73 fractions. Toutes mériteront le feu pour leurs innovations, leurs égarements, sauf celle qui restera sur ma voie et celle de mes compagnons. Et il y a un verset qui clarifie bien cette chose, dans lequel Allah Jalla wa Ala dit وأن هذا صراطي مستقيم صراط طريقة وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Il dit, subhanahu wa ta'ala, ceci est ma voie droite, ceci est mon chemin droit. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous détourneront de celui-ci. Donc à la base, Allah Jalla wa Ala a révélé Sirat Mustaqim, un chemin. Ceux qui ont quitté ce chemin, qui ont plutôt opté pour des sentiers et qui se sont perdus en route, et certains plus que d'autres, ils ont formé, ou ils ont donné suite dans ces sentiers-là à des groupes, à des sectes. Non? Non, tel l'épi. Non. Suleiman, tu voulais dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on va répondre aux gens qui nous disent, ouais, mais pourquoi vous vous donnez un nom qu'Allah il vous a pas donné dans le Coran? Allah, dans le Coran, il vous appelle musulman, et vous, vous êtes rajouté un nom. On leur répond quoi, ces gens-là? On leur répond qu'Allah Jalla wa Ala, dans le Coran, il a invité, ou plutôt il a ordonné de suivre les premiers, et que ce Coran a été expliqué par le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et que parmi les explications de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'il est dit, hein? Non, il y a le fait que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة خير السلف أنا لك وقد استعمل بعض من اتبعهم كلمة السلف والسلفية قديما فليست هذه بدعة. هناك أشياء, il y a des choses stipulées telles quelles dans le Coran. Il y a des choses que l'on ne trouve pas textuellement dans le Coran, mais que l'on trouve dans le Sunna Sahiha. Et parfois, il y a des choses qu'on ne trouve pas clairement dans une parole prophétique, mais que l'on trouve dans une parole de ses compagnons ou de leurs successeurs. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, alaykum bi sunnati sunnati al-khulafa al-mahdiyyin, ou alaykum bi sunnati sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyyin. Al-rashidin al-mahdiyyin, min ba'di. Et il faut savoir que même en islam, au-delà des noms, parce que là tu m'as questionné sur le nom, mais il y a plus que le nom, il y a pire que le nom. Est-ce que vous savez qu'en islam, il y a des choses, il y a des pratiques et des choses qui n'existaient pas à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam proprement dit, qui sont venues par après, que ce sont ses compagnons qui ont instauré, comme Abu Bakr as-Siddiq, comme Ibn al-Khattab, comme Uthman ibn Affan. Et pourtant, la communauté les a acceptés. Et on les a appliqués jusqu'aujourd'hui. Et on les considère comme faisant partie de Sunnah ou Din. Exemple. Le deuxième adhan de Jum'ah. Par exemple.
Exemple. À l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dire à une femme, tu es divorcé 3 fois comme ça d'affilée, dans une seule parole, ça comptait une seule fois. Omar ibn Khattab, à son époque, il a dit, eh bien maintenant que vous prenez à la légère cette chose, et que vous vous précipitez, et que vous exagérez dans vos formules en disant, t'es divorcé, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que prononcer 3 fois, 53 fois, n'est plus ta femme. C'est terminé, à jamais, c'est définitif. Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Et il peut se permettre de faire cela. Car le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ces califes prendront des décisions qu'il faudra prendre en compte. Taïb. Autre chose, Maqam Ibrahim. L'endroit où se tenait Ibrahim lors de la construction de Kaaba, qui est représenté aujourd'hui par cette petite construction en métal, qui est de couleur or, qui est juste à côté de la Kaaba. Vous savez qu'à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Maqam Ibrahim était collé à la Kaaba. C'est qui l'a éloigné comme il est aujourd'hui? Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Pour faciliter aux gens, tawaf et la prière derrière le maqam. Il l'a éloigné. Et plein d'autres choses encore. L'adhan, Maqam Ibrahim, le divorce, plein d'autres choses encore. Dans la pratique religieuse, vous imaginez? Que dire d'un nom? Salaf ont utilisé ce nom. Salaf ou Salafi l'ont utilisé. Donc, tout est question de preuve. Si une chose repose sur une preuve authentique, comprise telle qu'elle par les gens de science, ça suffit. Que ce soit un nom, une pratique ou autre d'ailleurs. Ensuite, l'auteur Hafidhahullah dit وأيضا من الأمور التي تقلق في هذه العصور أن هناك من الناس من تساهل في نسبة الناس إلى السلفيين حتى سمعنا من يقول إن الجماعات الإسلامية اليوم كلها سلفية وكلها سلفية والاختلاف بينها اجتهادي في الفروع وقابلهم أناس ممن قل علمه فتساهلوا في إخراج من ثبتت سلفيته من السلفية بما لم يعتبره العلماء الأعلام مخرجا من السلفية وغفل هؤلاء عن مقولة أئمة السلف وهي إخراج الناس من السنة شديد ذكره الخلال في كتابه السنة. وقال الإمام الدارمي رحمه الله والبدعة أمرها شديد والمنسوب إليها سيء الحال بين أظهر المسلمين ولا تعجلوا بالبدعة حتى تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلا وكيف تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما في قول قالوه ولا تدرون أنهم أصابوا الحق في قولهم ذلك أم أخطأوه ولا يمكنكم في مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين لم تصب الحق بقولك وليس كما قلت فمن أسفه في مذهبه وأجهل ممن ينسب إلى البدعة أقوام ويقول لا ندري أهو كما قالوا أم ليس كذلك ولا يأمن في مذهبه أن يكون أحد الفريقين أصابوا الحق والسنة فسماهم مبتدعة ولا يأمن في دعواه أن يكون الحق باطلا والسنة بدعة هذا ضلال بين وجهل غير صغير انتهى كلام الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية. Parmi les choses inquiétantes aussi à notre époque, il y a le fait que certains se permettent d'affilier à la salafiyya qui ne l'est pas, et vice-versa aussi, de faire sortir de la salafiyya qui jusque-là l'était, et ce sans argument fondé chez les salafs. Aujourd'hui, on entend des personnes
dire tous les groupes islamiques sont salafis. Entre eux, il y a juste quelques divergences dans les subdivisions, dans les détails, dans le fiqh. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. S'il n'y a pas de divergence entre eux dans les fondements, en fait, subdivision, c'est le contraire de fondement. Dans la religion, on a les fondements, puis on a les subdivisions. D'accord? Usul wa furu'. Même si certains savants, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, n'appréciaient pas cette catégorisation, en fait. Pourquoi? Parce que on pourrait pousser certains simples d'esprit à considérer une partie de la religion comme pas importante. C'est vrai, quand on dit à quelqu'un, l'islam, dans l'islam, il y a des fondements et puis il y a les subdivisions. Il aurait tendance à pas trop considérer les subdivisions, ça veut dire que c'est pas trop important, ça. Alors que le din, il est important dans sa globalité. Mais le but des savants qui ont fait cette schématisation-là, c'était surtout pour que les gens puissent distinguer c'est quoi les choses les plus importantes et dont la contradiction est plus grave, c'est-à-dire les fondements, et c'est quoi les choses qui sont aussi importantes, mais dont la contradiction est moins grave. C'est clair pour tout le monde, ça? Donc, on a dit, il y a d'un côté les fondements, et leur contraire, c'est les subdivisions. Vous voyez? Et le but de cette schématisation, c'est juste de comprendre qu'est-ce qui est plus grave à contredire que l'autre. C'est juste ça le but. C'est pas de dire qu'il y a des choses pas importantes dans le din. Tout est important dans le din. Tout. Donc, l'auteur, hafidahullah, nous dit, il y a des gens qui se permettent de dire, toutes les mouvances islamiques sont salafiyya. Entre elles, il y a que des divergences dans les subdivisions. Et les subdivisions, en fait, ce sont les sujets secondaires dans lesquels les salafs ont divergé, et donc nous aussi. Et c'est principalement dans le fiqh. Il est comme les exemples qu'on a donnés la dernière fois. Est-ce que je descends dans la prière sur les mains, sur les genoux? Est-ce que je remets les mains sur la poitrine en me relevant du recours, oui ou non? Des petits détails comme ça. Ça, c'est les subdivisions. C'est ce qu'ils appellent les subdivisions, les furu'. On doit chercher après le délai, après la règle plus juste. Mais, on doit reconnaître qu'il y a divergence dedans. Or, les fondements de la religion, les fondements sur lesquels repose la religion, il ne peut pas avoir de divergence dedans. Il n'y a pas de divergence dedans. Et c'est ça qui fait d'elle des fondements. C'est ça qui fait de ces sujets-là des fondements. C'est justement le fait qu'il n'y a pas de divergence dedans. Donc, il est un mensonge clair et stupide en même temps de dire que les groupes et les mouvances islamiques sont tous salafis et que les divergences entre eux ne se trouvent que dans la jurisprudence. C'est faux, ça. Et puis vous avez des prêcheurs d'égarement francophones à notre époque qui font des vidéos et qui trompent les gens, qui égarent les gens. Comment? Avec des titres comme « J'étais salafi auparavant, je ne le suis plus, tout ça c'est du passé, etc. » Et puis dans ces vidéos, subhanallah, on voit clairement que leurs auditeurs et leurs spectateurs surtout, puisque leur domaine c'est la vidéo, c'est des films on dirait des fois, on voit que leurs suiveurs sont des gens ignorants, et vraiment malheureusement, on est qu'à la guide. On le voit. Pourquoi? Parce que dans leurs vidéos, ils mélangent tout. Les fondements et les subdivisions. Ils mélangent les fondements de la religion, ils mélangent ça avec les 4 écoles juridiques, la jurisprudence, les malikites, les hanbalites, les kada. Et puis ils disent, finalement, vous, chers frères, vous êtes quoi maintenant? Ah, moi je suis malikite. Ah, moi je suis hanbalite. Moi je suis comme ça, n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Tu peux très bien être salafi, hanbali. Tu peux être salafi, maliki. Tu peux être salafi, shafi'i, hanafi. Parce que la divergence entre les 4 écoles juridiques, les divergences, elles ne sont pas dans les fondements. Malik, Ahmed, Shafi'i et Abu Hanifa, ils étaient tous les 4 et tous les autres imams salafis. Ils suivaient la croyance des premiers. La preuve est dans leurs livres et leurs écrits. Être hanbali ou bien malik ou bien shafi'i, ça veut pas dire que t'es pas salafi. Ça veut juste dire que
tu suis à la lettre la jurisprudence telle qu'exposée dans tel madhab, point barre. Mais ça reste des subdivisions. Il n'est pas question ici des fondations, des fondements. Tant que tu n'as contredit les sahaba et les tabi'in dans rien parmi les fondements, tu es salafi. Suis le madhab que tu veux. Ça change pas ton manhaj. Et ces prêcheurs-là trompent les gens. Et ils savent qu'ils trompent les gens. Ils savent parfaitement qu'ils trompent les gens. Et ils savent que les salafis savent que eux, ils savent qu'ils trompent les gens. Mais, malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent dans ce panneau-là. Ensuite, l'auteur dit aussi, et face à ces gens-là qui se permettent d'affilier à la salafiyya tous les groupes et toutes les personnes, facilement, sans chercher, sans analyser, on a un autre extrême, le contraire de celui-là. Cet autre extrême, ce sont les personnes qui expulsent de la salafiyya tous ceux qui leur plaisent pas. Même s'ils sont connus pour être salafis, même s'ils répondent à tous les critères, enfin. Même s'ils répondent à tous les critères. Parce qu'il n'est pas d'accord avec telle ou telle chose, il n'est pas salafi. Pourquoi? L'exemple que je donne toujours, ce qui m'a choqué, c'est quand même un exemple c'est le premier exemple que j'ai entendu en arrivant à Roubaix. Pourquoi? En plus, il porte du Nike. Je te jure, il porte du Nike et pas salafi puisqu'il porte du Nike. On est d'accord, ok, c'est vrai qu'il y a des savants qui ont parlé sur la marque Nike. On est d'accord sur ça. C'est vrai que le mieux aussi de l'éviter, etc. Surtout dans les vêtements du haut, parce que même les savants qui l'ont autorisé dans ce qui est avidi. Pantalons, chaussettes, sous-vêtements, etc. C'est vrai, parce que même si c'est le nom d'une divinité, on n'élève pas une divinité, on la vénère pas en la portant dans la partie du bas du corps. Vous imaginez, vous, porter Allah sur la chaussure, sur un pantalon, sur une chaussette? Non. Kufr, c'est la mécréance. Donc, certains savants l'autorisent dans les vêtements du bas. Certains savants l'autorisent nulle part. Et ils interdisent même l'achat et la vente de cette marque. Comme Charles Albani, rahimahullah. Mais, toujours est-il, où est-ce que c'est écrit dans les fondements de salaf que ça fait sortir de salafiyya? Et où est la parole des savants de notre époque, de l'époque de cette marque, qui dit que ça fait sortir de salafiyya? Où elle est? D'où ça vient? Moi, je vais vous dire d'où ça vient. Ça vient d'un manhaj, créé par certains frères et sœurs de France dans les quartiers. C'est triste à dire, c'est vrai que ça fait rire, mais il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui ont mélangé des choses au manhaj salafi qui n'en font pas partie. Et c'est venu de déductions, qui viennent de déductions, qui viennent de déductions, qui viennent de mauvaise compréhension, et ils ont introduit ça dans salafiyya. Et puis maintenant, ils font l'alliance et le désaveu entre eux, ils s'aiment ou ils s'aiment pas, ils lui parlent pas, ils restent avec lui, ils restent pas avec lui, sur base de plein de choses comme ça. Deux savants, tous les deux salafis, divergent sur une chose. Lui, il a pris l'avis A, l'autre, il a pris l'avis B, il est plus salafi, l'autre. Pourquoi? Il n'a pas pris l'avis de l'autre. C'est pas comme ça, salafi. En fait, tu connais pas salafi. Comment ça, je connais pas salafi? C'est quoi salafi? Salafi, c'est d'écouter Cheikh Foulan. Le Cheikh Foulan, non, c'est pas ça, salafi. Montre-moi un verset ou un hadith où il fait écrire le nom de Cheikh Foulan. C'est pas ça, salafi. C'est pour ça que c'est important de faire ce genre d'ouvrage, de lire ce genre d'ouvrage. Donc, dans un sens ou dans un autre, c'est une erreur. On n'affilie pas salafiyya à tout va. N'importe qui n'est pas salafi. Mais dans l'autre sens non plus. On ne fait pas sortir de salafiyya à tout va. Celui qui jusque-là, il suit les sahaba à la trace. Il est d'accord avec tous leurs fondements, il contredit rien de leurs principes fondamentaux. Et il est connu pour cela. Pourquoi tu le fais sortir de salafiyya? Tu ne le fais sortir de la voie de sahaba que le jour où tu as un argument solide dans lequel t'as avisé les savants, t'as questionné le ulama, ils t'ont donné des étapes à suivre, conseils, etc., etc. Il a rien voulu entendre. Là, à ce moment-là, c'est le ulama qui dit, ok, il est plus salafi. Mais qui tu es, toi? Pour faire sortir et faire rentrer comme tu veux. C'est la religion d'Allah, ça. C'est pas la tienne.
Ensuite, il a dit, et ces gens-là, en vérité, ont oublié la parole des imams parmi les salafs qui disaient, faire sortir quelqu'un de la sunna est une chose grave. Comme l'a cité l'imam al-Khallal dans son livre Sunna. Ou encore, écoutez cette parole de l'imam al-Darimi, rahimahullah, qui dit, il dit, les effets de l'innovation sont gravissimes. Et l'innovateur est une mauvaise personne, mal vue par les musulmans. N'affiliez donc à la bid'a, c'est-à-dire n'expulser de la sunna, parce que c'est soit de sunna, soit de bid'a. C'est soit t'es dans l'un ou t'es dans l'autre. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de zone neutre. Soit t'es dans la sunna, soit t'es dans la bid'a. Il n'y a pas de milieu. Donc, le même Darimi dit, n'affiliez à la bid'a personne avant d'être sûr d'avoir entendu comme il se doit la version des deux, donc l'accusé et l'accusateur, la version des deux et la certitude des faits et la certitude que telle ou telle parole, après qu'il s'est avéré que ce soit vrai, que telle ou telle parole fait effectivement sortir de la sunna. Car nul ne peut se permettre de faire sortir de la sunna quelqu'un sans avoir pris ces précautions-là. Et il n'y a pas plus stupide et plus ignorant que celui ou celle qui fait sortir une personne de la sunna et qui la traite d'innovateur et d'égaré, et qui dit, par la même occasion, en fait, je ne sais pas si cette personne, elle a vraiment dit ça, ou si elle a vraiment fait ça. Et pire encore, je ne sais pas si ça fait vraiment faire sortir de salafiyya, mais il n'est pas salafi. C'est stupide. Il y a un ignorant qui peut parler comme ça. Il y en a toujours, faites le lien avec l'exemple de l'islam. Imaginez une personne qui dit, non, lui, il est plus musulman, le kafir. Ah bon? Pourquoi il a fait quoi? Il paraît qu'il a fait telle chose. Il paraît, c'est sûr ou pas? Oh, je sais pas. Tu sais pas. Taïb, imaginons, on vérifie, c'est vrai. Cette chose a fait sortir de l'islam ou pas? Oh, je sais pas. Subhanallah. Comment il est kafir, mais tu sais rien de tout ça? Ben, c'est pareil pour le bid'a. Pour celui qui, jusque-là, il l'est. Et il est connu pour tel, yani. Connu pour ça. Il est celui qu'on connaît pas. Allah finit pas à la salafiyya comme ça. Yani, juste parce qu'on l'aime bien. Faut qu'il réponde aux critères. Et celui qui est connu pour le sunna, pareil, on ne fait pas sortir comme ça. Il faut que cette expulsion et ce jugement soient justifiés. طيب, ensuite il dit pour terminer cette introduction, وقد تضمنت خطة هذا البحث مبحثين. المبحث الأول ضابط الأصول التي تميز بها أئمة السلف عن غيرهم وحكم من خالفها. والمبحث الثاني حكم المعين إذا خالف أصلا من أصول أئمة السلف. هذا والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين ويجعله لي ذخرا يوم القيامة. Donc l'auteur, Hafidahullah, termine cette introduction en disant, cet écrit est composé de deux parties. Dans la première partie, on va parler des fondements qui distinguent la voie des salafs du reste. Donc, dit autrement, qu'est-ce qui fait de nous des salafiyyin ou pas. Et dans la deuxième partie, on va parler du jugement particulier infligé à une personne particulière qui viendrait à contredire l'un de ces fondements-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, théoriquement, les fondements qu'on va voir, théoriquement, quiconque en contredit un ou plus, il est innovateur. Il est égaré. Ça, c'est théoriquement. Mais après, lorsqu'il s'agit d'une personne X bien particulière qu'on connaît, qui a commis ça, on lui inflige pas directement le jugement. Ah, Flan, tout à l'heure, il a dit c'est innovateur. Muqtadir, dal, là, c'est égaré. Non, ça se passe pas comme ça.
Il y a des étapes à respecter, il y a des règles, et il y a des personnes habilitées pour décider de ça et pour analyser ça. C'est pas n'importe qui et c'est pas n'importe comment. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie du livre. Non. Et c'est là qu'on voit la gravité de la parole des paroles de certains qui se permettent à tout va de dire eux ils sont pas salafiyines, eux ils sont salafiyines, eux kada, ils portent des jugements aux mosquées, il y a tous les fidèles contenus dans cette mosquée, aux responsables d'une mosquée. Allez, ça parle trop vite. Et il y a une différence entre ces gens-là ou cette personne-là. Elle fait des choses ou elle dit des choses d'innovateur et entre le fait de dire elle est innovatrice. Ça, c'est ce qu'on va voir. Il y a une différence entre Flan, il fait une bid'a, et entre Flan, il est mubtada'. C'est pas pareil. Parce que peut-être que lui, jusque-là, il a encore une excuse valable qui le protège de ce jugement, et de cette sentence, de ce statut-là. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Mais il peut avoir des empêchements à ce jugement. Peut-être qu'il sait pas, peut-être qu'il a pas compris, peut-être qu'il a mal interprété une chose. Peut-être au moment où il l'a fait, où il l'a dit, il a perdu la raison, peut-être qu'elle a. C'est pas au tac, c'est pas noir ou blanc. Il faut analyser les situations. Et ça, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la sincérité dans ce qu'on fait et on dit. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته